Monsieur, Non. Monsieur Trifiletti, elle est dit. Alors, moi, je crois qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, les circuits courts, ça représente à peu près 10% du total. Alors, évidemment, C'est un chiffre, finalement, c'est peu, c'est beaucoup, c'est peu. Et je crois que ce chiffre-là, il faut augmenter. Par contre, il faut se poser la question de l'augmenter jusqu'où. Moi, je pense que le chiffre de 30, voire de 50% est le bon chiffre, et pourrait être un objectif sur lequel nous pourrions effectivement aller. Maintenant, il ne faut pas confondre autonomie et autarcie. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que si on regarde notre petit déjeuner le matin, eh ben on voit qu'on prend du thé, du café, du cacao. Après, il faut se poser les bonnes questions. Je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, oui, il faut aller vers des circuits courts, il faut organiser des filières, il faut favoriser le développement des filières courtes, mais on sait pertinemment que nous vivons quand même dans un monde qui est globalisé. Ça veut dire qu'il faut que le consommateur soit lui-même formé pour pouvoir être acteur finalement et puisse prendre ses responsabilités par rapport à son acte de consommation. Et c'est ça le plus important. Je vous parlais de la 5G, de son frigo, mais il y a de ça derrière aussi. Et c'est pas tout. Au moment où vous avez à peu près en Nouvelle-Aquitaine un adolescent, puisque je les vois de près, un adolescent sur 5 qui est en situation d'obésité, c'est effectivement à un moment donné eh bien, que le consommateur reprenne finalement une forme de démocratie alimentaire qui lui permette de faire des choix raisonnés, qui lui permettent aussi de répondre à tous les enjeux dont on avait parlé. Mais qui doit mettre toutes ces choses en place justement pour consommer autrement, pour éduquer? Il y a le versant pédagogique, il y a le versant financier, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Qui doit impulser tout cela? Moi, je crois que toutes les échelles du politique ont à un moment donné un rôle à jouer. Je vous en cite qu'une, y compris l'échelle européenne. Au moment où chacune et chacun d'entre nous, nous dépensons 114 € par an et par habitant au niveau de la politique agricole commune, c'est ce qu'on met. Justement, je voulais en venir de la PAC. Il s'agit, par exemple, au niveau de la PAC, de se poser la question, où est-ce qu'on met effectivement ces 114 € et est-ce qu'on les met, par exemple, sur des piliers, notamment sur le pilier 2 de la PAC, c'est-à-dire un pilier qui est fondamental. Vous pouvez nous redire les critères d'obtention de la PAC, parce qu'il y a un critère lié à la superficie, il me semble, c'est bien ça? Donc, si on le dit simplement, oui, il y a un critère qui est lié à la superficie et finalement à l'hectare. Et quelque part, réinterroger au niveau environnemental toutes les plus-values environnementales, ça veut dire effectivement prendre une partie de ces sommes-là et de les remettre sur des critères environnementaux. Il faudrait refonder la PAC, vous en